Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine passée, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur le déménagement d'Elacius Flavius dans leur nouveau nid, mais je n'ai pas pu tenir parole puisqu'il y avait beaucoup de condensation. Alors du coup, je vais quand même vous faire un nouveau format, donc ça va être des petits suivis d'élevage. Et puis voilà, je vous parlerai franchement de mes ressentis et tout, sans forcément écrire de texte au préalable. Donc on va commencer avec ma première petite colonie de Lasius emarginatus. Donc vous pouvez voir que tout le monde va bien, la reine aussi. Il y a quelques larves et puis que la reine a recommencé à pondre. On voit qu'il y a beaucoup d'œufs. Donc elles sont très bien nourries, elles mangent très bien. Donc c'est une espèce qui est assez agressive, en tout cas chez moi, dans le sens où elles n'hésitent pas à attaquer les mouches quand je leur donne. Vous voyez qu'il y a un petit cadavre en bas à gauche de l'écran. Et puis elles sont assez voraces, donc là vous voyez qu'il y a une très grosse larve, et puis beaucoup d'œufs. Je dirais qu'il y en a une cinquantaine, parce qu'il y a un petit point là, et puis il y en a un autre à l'extérieur du tube. On va passer à ma deuxième petite colonie de la même espèce. Donc vous voyez que la reine sur cette colonie mange beaucoup plus, sa physiogastrie, elle a une très grosse physiogastrie. Et puis on voit, je ne sais pas si vous le verrez, mais un peu en dessous de la reine, il y a le premier cocon de cette année. Donc au niveau du couvain, du coup il y a le cocon, et puis il y a beaucoup de larves, il doit y en avoir une dizaine. Et puis les œufs, bon, ils sont en dessous des larves, mais il y en a à peu près une vingtaine des œufs. La reine a bien recommencé à pondre, donc tout va très bien chez cette espèce. On va maintenant passer au Lasius Flavius. Donc malgré le fait qu'il y ait beaucoup de condensation, j'ai quand même réussi à vous faire quelques images. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quelques larves qui sont des larves de dernier stade, je dirais, puisque je pense qu'elles vont bientôt se transformer en cocon. Donc j'ai réussi aussi à vous filmer un petit peu la reine, donc vous voyez qu'elle est en très bonne santé. Alors, Lasius Flavius, j'ai remarqué que c'était une espèce assez craintive, dans le sens où elle sort très rarement dans l'aire de chasse. Et puis, par rapport au Lasius emarginatus, c'est pas une espèce qui est très agressive. Elle va plutôt être, il va y en avoir quelques-unes forcément dans l'aire de chasse, mais elle se balade plutôt de nuit. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo complète sur cette espèce. Et bien parce que le déménagement s'est fait de nuit pendant que je dormais. Donc quand je me suis réveillé le matin, tout le monde avait déménagé. Donc je n'ai pas pu vous les filmer. Donc j'ai remarqué sur cette espèce qu'il y avait quand même un léger polymorphisme, même s'il n'y a pas de major. Vous voyez que l'ouvrière qui est à droite est plus grosse que celle qui est à gauche. Donc la reine a recommencé à pondre. Il y a beaucoup d'œufs, même par rapport au Lasius emarginatus là. La reine a beaucoup répondu. Pour l'instant, je n'ai pas observé de cocon chez cette espèce. On va passer à une de mes reines Solenopsis fugax, donc celle qui est la plus avancée. Vous voyez au niveau de son abdomen qu'il y a une larve, donc j'ai remarqué qu'elle triait beaucoup le couvain, les œufs d'un côté et puis la seule larve qu'il y a pour l'instant de l'autre. Donc tout va bien chez cette espèce. Le développement pour l'instant, je sais pas si c'est le fait qu'elle soit encore une petite fondation, qu'elle soit encore en fondation, mais le développement est assez lent pour l'instant. Donc je pense que la larve va bientôt évoluer en nymphe. Il faudra voir ça d'ici peu. On a gardé le meilleur pour la fin. Voici les Camponotus herculeanus. Donc par rapport à la dernière fois où j'avais 3 ouvrières, j'ai eu énormément de naissances, puisque hier j'ai dépassé la vingtaine, puisque si j'ai bien compté, elles sont maintenant 26. Donc une espèce qui est réputée pour avoir un développement lent, mais la reine compense en pondant beaucoup d'œufs. Donc j'ai eu mon premier major lorsque j'ai dépassé la quinzaine d'ouvrières, il me semble. Donc c'est un petit major pour l'instant,
puisque je sais très bien qu'il y en aura des plus gros. Et le polymorphisme chez cette espèce est vraiment très intéressant, hein, puisque je vais avoir des ouvrières dans la même caste qui seront très petites et d'autres qui seront plus grandes, sans que ce soit des majors. Donc vous pouvez voir les œufs de la reine, hein. Il y en a beaucoup, elle a répondu récemment, donc là je dois être à une vingtaine d'œufs. Bon, il y en a quelques-uns ici, et puis il y en a d'autres, hein. Il y a une dizaine, voire peut-être une quinzaine de grosses larves qui ne vont pas tarder à devenir des cocons. Et puis j'ai une dizaine de petits cocons qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que d'ici 2-3 semaines, je vais passer de 26 ouvrières à éventuellement 36 ouvrières. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ce style de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que à l'avenir j'en fasse plus souvent et au contraire que j'arrête si ça ne vous plaît pas. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!